le jour de mon propre mariage. Le chauffeur s'est complètement planté de gars. Et a ramené directement le premier amour de ma fiancée à la cérémonie, traité comme le marié. Moi, j'ai dû prendre un taxi tout seul comme un idiot. J'arrive avec 5 minutes de retard, juste pour voir qu'il m'avait déjà remplacé. À l'hôtel, la cérémonie avait commencé sans moi. J'étais furieux, mais ma fiancée lâche, c'est de ta faute. T'es même pas foutu de gérer une simple bagnole. Tu voulais quoi? Que moi, et tous nos invités on poireaute ici, juste pour toi? Il a eu l'énorme gentillesse de te remplacer pour sauver la cérémonie. Il est épuisé. Tu devrais te prosterner et lui dire merci, au lieu de rager. Et là, je croise le regard de ce fameux premier amour. Un sourire moqueur aux lèvres. J'ai tout de suite compris le jeu. Ce type avait tout orchestré dans mon dos. Mais devinez quoi? Zéro cri. Zéro dispute cette fois. J'ai juste fait demi-tour. Silence radio. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'entreprise de madame était au bord du gouffre financier total. Et que j'étais son seul putain de filet de sécurité. Terminé, je coupe les vivres. Si tu avais su gérer ce foutu cortège, rien de tout ça ne serait arrivé. Pourquoi j'aurais laissé Oliver finir la cérémonie à ta place? Je t'ai donné une chance, tu l'as gâché. Le ton de Victoria? Glacial. Même son maquillage parfait ne cachait pas son profond dégoût. Le mépris total. J'allais ouvrir la bouche pour me défendre, pour hurler, que je n'y étais pour rien. Sérieusement, ces derniers jours, pour sauver sa boîte de la faillite absolue, j'avais fait des nuits blanches à répétition. Et pourtant, notre mariage, c'était ma priorité absolue. J'avais tout organisé des semaines à l'avance. Tout revérifié. 3 fois. Pas la moindre marge d'erreur possible de mon côté. Ce chauffeur qui embarque comme par hasard le mauvais gars, c'était un coup monté. Oliver a capté mon regard, s'est précipité, pour attraper la main de Victoria, et avec sa petite voix de victime, je me sens mal, la tête me tourne. Ne te fâche pas, ce n'est sûrement pas fait exprès de sa part. Bam. En 2 phrases, il me refile toute la responsabilité du désastre. Son petit regard provocateur, j'ai grillé son jeu direct. Ce fiasco absolu? Sa signature, 100%. J'allais répliquer violemment quand Victoria m'a coupé sec. Tu vois pas? Ce qu'Oliver endure par ta faute? Si la cérémonie foire, pas grave. On la refera plus tard. Là, on doit aller porter un toast aux invités. Rentre chez toi et arrête de nous gêner pour absolument rien du tout. Sur ces mots doux, elle a attrapé la main de ce serpent, super inquiète pour lui, et l'a emmené se reposer à l'étage. Et moi, planté là, statufié, regardant ce type tourner la tête pour m'offrir son plus beau sourire narquois. Franchement, je ne savais même plus quoi ressentir. Tout l'amour profond et aveugle que j'avais pour cette femme pchi, volatilisée. D'habitude, j'aurais hurlé au scandale, j'aurais pété un plomb pour m'expliquer. Mais là, zéro envie de me justifier de mon innocence. Je suis resté spectateur, le cœur totalement anesthésié, vide. J'avais 1 million de trucs à balancer, mais tout s'est évaporé dans un silence froid, mortel et définitif. Des mois entiers. J'avais littéralement passé des mois à préparer ce mariage. Des fleurs jusqu'à la déco de salle, sans oublier le placement des invités, même le bouquet de Victoria. Chaque détail, du plus grand au plus infime, reposait sur mes épaules. Et pendant ce temps, la boîte de Victoria coulait, donc devinez qui a bossé sur un plan de sauvetage? Moi. Tous les jours, j'étais tellement sous l'eau que je dormais à peine 4 heures par nuit. Complètement épuisé, au bord du gouffre. Et ce souci avec la voiture de mariage? Un retard de quelques minutes, pas plus. Mais quand je suis arrivé en courant, Victoria avait déjà commencé la cérémonie avec un autre homme. Et le pire, elle a osé me rejeter toute la faute dessus. Zéro amour, zéro respect, et elle ne m'accordera jamais la moindre valeur. À partir de là, je n'avais plus aucune foutue raison de m'accrocher. Je suis rentré seul en taxi, et j'ai commencé à faire mes cartons. Pendant tout le temps passé avec Victoria, mes affaires personnelles se comptaient vraiment sur les doigts d'une main. 3 fois rien. Quelques vêtements et mon matériel de boulot. C'était tout mon patrimoine. La tristesse absolue. Je suis entré sans bruit dans sa chambre avec la ferme intention de récupérer cette fameuse bague de fiançailles. Mais, en ouvrant son placard, je suis resté cloué sur place. À l'intérieur, une tonne de vêtements que des costumes et des pantalons pour hommes. J'en ai pris un au hasard pour regarder. Verdict? Exactement 2 tailles en dessous de la mienne. J'ai tout de suite capté cette garde-robe entière appartenait à ce pourri d'Oliver.
Et dans un coin, la bague que j'avais offerte à Victoria. La petite boîte avait l'air d'avoir été balancée là comme un vieux déchet. Un coin était même complètement abîmé. Les vêtements d'Oliver étaient pliés avec une précision maniaque, alors que mon cadeau à moi avait été balancé là, au pif. À ce stade, pas besoin de faire un dessin, non? L'amour, le vrai, c'était finalement devenu super limpide. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte avec un grincement insupportable. Et la voix glaciale de Victoria a résonné dans la pièce. « Tu fabriques quoi ici? Qui t'a permis d'entrer ?» Elle a déboulé, furieuse, un mélange de panique et de pure rage. « Je t'ai juste dit de rentrer, pas de fouiller dans mes affaires. » J'avais encore la bague en main quand elle me l'a arrachée violemment. Puis, elle a vu le placard grand ouvert. Oups, gros coup de chaud. Elle a figé, avant d'adoucir brusquement sa voix pour se justifier. Le pressing près de chez Oliver est en panne. Alors j'en ai profité pour laver ses affaires ici. Face à cette excuse totalement bidon et si peu habituelle, mon cœur est resté de marbre. J'ai hoché la tête, complètement indifférent. Un dernier regard jeté vers l'écrin dans sa main, et je me suis retourné. Elle a froncé les sourcils et m'a barré la route. Pourquoi tu te tais? Je viens de t'expliquer. Tu ne vas quand même pas faire un drame pour le mariage? J'étais bien plus grand qu'elle. Et de là, oh, devinez ce que j'ai pu voir? Une trace. Un gros suçon rouge sang, caché dans son cou, un truc ultra récent. En voyant son attitude toujours aussi hautaine, j'ai soudain eu une putain d'envie de vomir. Franchement, tu n'es pas fatigué d'être aussi hypocrite? Victoria est restée pétrifiée. Sur son joli visage est apparue, pour la toute première fois, de la panique. Terminé, ai-je dit. Ce cirque n'a aucun sens. Boum. Ces deux mots l'ont littéralement figé sur place. Bug total. Victoria, c'était la chouchoute du destin. Famille riche, diplômée, sublime. Depuis gamin, je la voyais entourée de prétendants. Une fille pareille, avec son ego démesuré, comment allait-elle bien pouvoir supporter une humiliation pareille? Et pourtant, contre toute attente, zéro crise de nerfs. Après un moment de blanc, j'entends sa voix, limite douce, me sortir une dinguerie. Tu es malade? Tu as mal quelque part? Honnêtement, tu dois juste être beaucoup trop fatigué. Reste à la maison et dors un peu. Arrête de délirer. Le mariage arrangé, c'est l'affaire de nos deux familles. On ne peut pas tout annuler sur un simple coup de tête. Ce mot, mariage arrangé, c'est là que mon regard est devenu glacial. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru qu'elle avait une conscience, mais non. C'était juste la peur panique de perdre les millions de notre alliance. J'ai soupiré un grand coup, en riant de ma propre stupidité. Je pensais vraiment qu'elle m'aimait. Quelle blague! La vérité, c'est qu'elle ne voyait que mon compte en banque. Je n'avais même pas eu le temps de la recadrer que, paf, elle s'enfuyait déjà en courant de la pièce. Oliver a un problème. Je dois y aller. Reste tranquillement chez toi pour te reposer, on se voit plus tard. Zéro hésitation. Elle est partie, et j'ai ravalé tout ce que j'avais encore sur le cœur. Sauf que dans sa précipitation totalement absurde, regardez ça, l'écrin qu'elle tenait à glisser, frappant le sol avant de rouler tout doucement jusqu'à mes chaussures. Je le ramasse. À l'intérieur, un énorme diamant rose pur, vraiment colossal, d'une valeur inestimable. J'avais pris l'avion exprès pour l'arracher lors d'une vente aux enchères privées. Un délire total. Le design à lui seul m'avait coûté des nuits blanches, et la fabrication avait duré 3 longues années. Mais franchement, après un tel sacrifice, pour elle, ça ne valait rien. Zéro. Tout comme mes sentiments d'ailleurs, joyeusement, piétinés sans aucune pitié. Hop, la bague à la poubelle. Et avec ce simple geste, tout mon amour pour cette fille s'est définitivement évaporé. Avant de partir, j'ai direct appelé mon avocat d'affaires. L'objectif? Préparer immédiatement les papiers nécessaires pour détruire cette foutue alliance matrimoniale. Une fois réglé, je me suis barré très loin, sans un seul regard en arrière pour cette maison qui m'avait étouffé pendant des années. Le soir même, un pote m'envoie un texto. Une petite soirée tranquille en ville. Ça te dit? J'ai dit oui direct. Avant, à cause de Victoria, je n'avais littéralement aucune vie sociale. À chaque fois que je voulais passer du temps avec elle, ce fameux Oliver avait un problème, et elle filait. Quel enfer! Maintenant,
Je suis libre. À la soirée, au milieu du bruit et de la musique, mon amie d'enfance, Maria, a bloqué sur moi. Grosse surprise. Quoi, ce soir tu ne sors pas avec ta fiancée? J'ai juste secoué la tête, super calme. Non, c'est fini. Cette phrase? L'effet d'une bombe nucléaire. Et franchement, je comprenais leur réaction. Pendant toutes ces années, tout mon entourage connaissait mon obsession absolue pour Victoria. Après des tonnes de galères, tout le monde pensait qu'on aurait notre fin heureuse. Et là, bam, séparation. Comment ne pas être complètement sous le choc devant ça? Heureusement, Maria a vite repris ses esprits et m'a direct servi un grand verre. Ok, on change de sujet. Si c'est terminé, c'est du passé. Tu trouveras 100 fois mieux, crois-moi. Autour de la table, l'ambiance est repartie. Ils avaient sans doute peur que ce silence le passé me blesse. Pas du tout. Je souriais, étonnamment. Bien. Après quelques verres, je me suis levé pour aller souffler aux toilettes. Mais devinez qui m'attendait là? Victoria et Oliver, à la porte. Ce type était littéralement rouge comme une tomate. Et tout son corps, tout mou, s'accrochait pathétiquement au bras de Victoria. Elle? Un sourire tendre, lui caressant les cheveux. Moi, je les ai ignorés. J'étais sur le point de tracer, quand ce lâche m'interpelle. Monsieur Yamal, que faites-vous ici? Il recule avec son air de victime. Victoria a bossé, dur avec des clients. Elle est morte de fatigue. Vous osez encore sortir faire la fête? Incroyable. Ces deux petites phrases ont suffi à rendre Victoria furieuse contre moi. Je ne t'avais pas dit de rester sagement à la maison? Pourquoi m'avoir suivi? On était en plein jour férié. Quel client était si crucial pour l'obliger à boire des verres dehors? Pas besoin d'être un génie. Encore un mensonge. En voyant comment ils étaient collés, j'ai lâché un rire glacial. Zéro intérêt pour eux. Je ne les ai même pas regardés. Demi-tour direct. Victoria était sous le choc total, puis a hurlé « Qui t'a permis de partir? Reviens ici !» Pile à ce moment précis, la porte s'ouvre. Maria sort. Elle me fixe, regarde ensuite, ses deux guignols, capte la situation en un clin d'œil, et vient vers moi. On se connaît depuis plus de 10 ans. J'ai compris son plan direct. Alors, tu ne rentres pas? Je suis vraiment pompette, lâche-t-elle, en s'appuyant sur moi. C'était un jeu, mais notre distance restait hyper respectueuse. Rien à voir avec eux. J'ai souri. T'inquiète pas, j'arrive. Et boum. Cette seule phrase a décomposé le visage de Victoria instantanément. Yamal, c'est qui cette fille? Elle a violemment repoussé Oliver. Ce petit lâche, rouge de jalousie, s'est mis à couiner. Monsieur Yamal, comment osez-vous faire ça devant Victoria? Maria a explosé d'un grand rire moqueur. Ah bon? Madame a tous les droits. Mais, lui ne peut même pas respirer? Du grand n'importe quoi. Sentant que l'embrouille allait exploser, j'ai glissé à Maria rentre t'installer. J'arrive dans une seconde. Maria a jeté un regard noir à Victoria, puis est retournée au salon sereinement. Dès qu'elle a disparu, Victoria a un peu baissé sa garde. Puis elle a roucoulé vers le type dans ses bras haïnes, par devant. Je dois lui parler. Oliver fulminait intérieurement, mais a sagement hoché la tête. Je t'attends dehors. Le couloir est enfin retombé dans le silence absolu. Seule la voix glaciale de Victoria résonnait. Si ton but est de me rendre jalouse, arrête ça. Tout de suite avec ta comédie. Je l'ai fixé. Complètement sans voix. Écoute-moi bien. C'est fini. Je ne me mêle plus de ton entreprise. Jamais. Elle a plissé les yeux, m'a jaugé, et a craché avec. Mépris parfait. Je comptais justement placer ce cher Xiao Ying à ton poste. Reste loin, ça m'évitera de la paperasse. Tu es toujours aussi gamin, prêt à tout pour attirer mon attention. Et franchement, tu me déçois énormément, Victoria. Toujours aussi toxique, toujours aussi imbue d'elle-même. Incroyable. J'ai lâché un petit sourire en coin. Alors ne t'en fais pas. Puisqu'on se croise ici par hasard, signe donc ce contrat une bonne fois. À l'époque, je lui avais glissé une tonne de contrats sous le nez pour qu'elle les signe. Sa boîte coulait à pic. Elle avait désespérément besoin d'un coup de main extérieur pour renflouer les caisses. Sinon, c'était la faillite assurée, le point de non-retour.
Je m'étais plié en quatre pour la sauver, et devinez quoi? Pas un seul merci. Même pas un regard. Et bingo, exactement comme je l'avais deviné, en entendant le mot contrat, elle a gribouillé sa signature sans même lire. En me fixant, sa voix s'est radoucie. Ah, c'était juste pour ça. Rentre à la maison. Aujourd'hui, je suis avec Oliver pour le boulot. Ne te fais pas des films. Demain, on ira enfin signer les papiers du mariage. J'ai ramassé le dossier. Un poids en moins. Je l'ai rembarré sec. C'est pas la peine. Et je n'ai plus aucune envie de voir ta tête. Elle allait exploser, mais son téléphone a sonné. Son visage s'est illuminé d'un coup. Elle s'est mise à roucouler. D'accord, j'arrive tout de suite. Il y a un vent glacial dehors. Reste bien au chaud dans la voiture, attends-moi. Elle a raccroché, m'a fusillé du regard et a filé en trombe. Sur ses talons. J'ai regardé le papier dans ma main, un sourire aux lèvres. Ce n'était pas du tout un partenariat. Oh que non. C'était l'annulation pure et simple de notre engagement, la fin de notre couple. Dès l'instant où on avait bloqué la date du mariage, je lui avais fait une promesse en or à Victoria. Peu importe les obstacles. Tant qu'elle serait ma femme, je claquerais ma fortune pour la soutenir. Je voulais lui prouver que, même si ce mariage était un arrangement, mes sentiments étaient 100% réels. Je étais prêt à tout cramer pour elle. D'ailleurs, on aurait dû officialiser ce mariage depuis une éternité. Mais le grand jour, Oliver a eu un petit mal de ventre et a fini aux urgences. Et elle s'est taillée sans un mot pour jouer les infirmières avec un autre mec. J'ai poireauté toute la journée devant la mairie. Pas l'ombre d'une fiancée. À la nuit tombée, un simple texto. Oliver va mal. Je dois veiller sur lui. On signera plus tard. Ouais, j'avais la rage, mais je n'ai rien dit. Aujourd'hui, je bénis le ciel qu'on n'ait rien signé ce jour-là. Sinon, je serais encore enchaîné à cette fille. En repensant au joli petit visage de Victoria, plus rien. Le vide total. Je ne sais même pas si elle est rentrée cette nuit-là. Le lendemain, nouveau texto. Oliver a eu un choc émotionnel, il a fait une rechute. Impossible de passer à la mairie aujourd'hui. J'ai jeté un coup d'œil à ça comme si c'était un vulgaire spam et je l'ai effacé. Il m'a fallu 5 heures pour le lire, d'ailleurs. Et pendant tout ce temps, pas la moindre excuse de sa part. J'ai lâché un rire jaune. J'avais tellement l'habitude de son attitude, sauf que maintenant, ça me donnait juste envie de vomir. J'ai pris mes affaires, direction une grosse boîte partenaire pour signer un contrat massif. À la base, j'avais offert cette mine d'or à l'entreprise de Victoria sur un plateau pour la sauver de la ruine. Mais hier, j'ai complètement changé mes plans. Elle ne mérite plus rien. Les négos sont passés crème. On a bouclé le partenariat en 2 temps 3 mouvements. Mais pile au moment de signer, bam, la porte de la salle s'ouvre à la volée. Victoria débarque, tirée à 4 épingles, avec l'autre pot de colle d'Oliver, en costard lui aussi. Direct, Oliver prend son air choqué. Boss Yamal, qu'est-ce que vous fichez là? C'est le contrat de notre entreprise. J'ai levé les yeux au ciel, tellement saoulé par ce mec, depuis le début. Et en quoi ça te regarde, le parasite? Le visage de Victoria, est assombri. Elle a planqué Oliver dans son dos et m'a craché dessus. J'ai juste décalé. La mairie pour le mariage. Pourquoi tu t'acharnes sur ce pauvre Oliver? Il est totalement innocent. Mon partenaire en affaires a tout compris d'un seul coup d'œil. Il m'a jeté un regard poli et a dit: Président Yamal, je me retire pour l'instant. Les détails du contrat seront directement envoyés par mail à votre secrétaire. J'ai hoché la tête. Et là, surprise. Oliver avait les larmes aux yeux. Yamal, tu ignores combien de nuits blanches Victoria a sacrifié pour cet accord? Tu la veux plus? Ok, mais moi oui. Si tu refuses, je pars. Mais s'il te plaît, arrête de la harceler. Pour la première fois, je les ai fixés calmement. Et j'ai lâché, d'un ton glacial: T'as bu du thé vert? L'odeur d'hypocrisie est insupportable. Un tacle parfait. Le visage d'Oliver a viré au rouge vif instantanément. Victoria a perdu patience. Avec une voix glaciale, elle a répliqué: Je vois très bien où tu veux en venir. Rends ce contrat à mon entreprise, et dès cet après-midi, je t'accompagne à la mairie. C'est bien ton but, non? Te marier avec moi? Pourquoi rendre la vie impossible aux autres? Sérieusement, son ton
était toujours aussi arrogant. Même en négociant, elle donnait vraiment l'impression de me faire la charité. Fut un temps, j'étais complètement dingue de cette foutue fierté chez elle. Mais devinez quoi? Je ne suis plus le pigeon qui supporte sa froideur toxique. J'ai ricané. Tu n'aurais pas oublié un petit détail crucial? On a déjà annulé nos fiançailles. Elle a craqué, moi? Ne dis pas n'importe quoi. Ses sourcils se sont froncés brusquement. Et là, j'ai senti la panique s'emparer d'elle. J'ai sorti le document qu'elle avait signé à l'aveugle la nuit précédente, et bam! Je l'ai claqué sur la table. Le contrat? Je l'ai négocié seul depuis le début. Je le donne à qui je veux. Et d'ailleurs, c'est totalement fini depuis hier soir. Le mot annulation des fiançailles en majuscule l'a frappé en plein et visage. Cette femme d'ordinaire si calme, si glaciale, et toujours en contrôle absolu, elle a explosé en plein vol. C'est le papier d'hier. Tu as osé me piéger? J'ai soupiré. C'est toi qui as signé sans lire, ma grande. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Apparemment, elle ne m'avait jamais vu aussi impitoyable. Elle était littéralement sans voix. Son regard, un cocktail explosif de choc, de regret et d'émotions contradictoires. Ses yeux ont brillé de larmes. Et soudain, j'ai entendu sa voix trembler. Yamal, tu vas vraiment m'abandonner? Je me souviens de ta déclaration. Tu as promis de m'aimer éternellement. Éternellement. J'ai juste secoué la tête, trouvant ça complètement pathétique. Écoute bien, Victoria, tu te trompes. La fille que j'aimais n'a absolument rien à voir avec toi. Elle est restée figée, le regard vide et totalement brisé. Évidemment, Oliver l'a prise dans ses bras, en jouant le sauveur. C'est fini, tout va bien. Ne pleure pas, Victoria. Oh, moi je suis là pour toi. Elle s'est laissée faire, comme un pantin sans vie. Avant de m'arracher d'ici, j'ai attrapé mon dossier sur le bureau, quand tout à coup, j'ai perçu le murmure de Victoria. Yamal, tu sais pertinemment que je t'aime encore. C'était un souffle, à peine audible et pathétique, mais malgré ça, je n'ai pas bronché. J'ai continué d'avancer sans un regard en arrière. Bien sûr que je savais que Victoria m'avait aimé un jour. Sinon, elle n'aurait jamais couru me serrer de toutes ses forces, quand la pression de la réalité m'avait poussé au bord du vide, prêt, sauter. Je n'oublierai jamais cette nuit d'orage, la pluie glaciale, fouettant mon visage. À cause d'un complot minable tendu par des ordures, mon entreprise s'est littéralement effondrée. À l'époque, ce n'était qu'une petite boîte, j'étais jeune, et ce coup dur m'a détruit. Les employés me fixaient avec pur dégoût. Pas le niveau? Alors, pourquoi jouer au patron? Tu paies même plus? T'es un raté. Si j'avais su, j'aurais préféré crever 1000 fois, plutôt que de bosser ici. Et bam, tout le monde s'est barré. Bureau désert. Au fond du trou, prêt à tout arrêter, une chaleur m'enveloppe. Victoria a grimpé 28 étages, juste pour moi. À bout de souffle, elle a murmuré « Douce mais ferme, Yamal, n'aie pas peur, je suis là. » Ce jour-là, j'ai juré de l'aimer pour toute ma vie. On devait être heureux. Mariage, enfant, le cliché parfait. Jusqu'à ce qu'Oliver débarque. Un vrai parasite collé à elle. C'est là que j'ai pigé. Notre couple, déjà mort et enterré. Impossible de recoller les morceaux. Pendant que je me tuais, à la tâche pour elle, elle cherchait juste le réconfort. Doucereux de ce type. Mon obsession du taf l'a poussé, droit dans ses bras. Une trahison totale. Hors de question. À ce stade, c'était un champ de ruines. L'amour? Quelle grosse blague. J'étais le seul idiot à tout sacrifier ici. Pathétique, non? Pendant des jours, j'ai totalement zappé Victoria. Sonne Oliver. Focus à fond sur le business, et devinez? Carton plein. Un méga contrat signé, alors je m'accorde 3 jours de break. Direction le parking souterrain, et là boum. Une caisse noire dingue attire mon regard. Quel gars résiste? À ça? Édition ultra limitée, seulement 10 exemplaires au monde. Le pire? J'avais réservé cette merveille depuis des mois. Mais le jour J, Victoria m'a embrouillé pour l'offrir direct à ce loser. Je n'oublierai jamais son regard à elle. Souriante, ouais, mais tellement agacée par ma présence. Oliver voulait tester le luxe, il le veut. Ce culot. Il est jeune, je te rembourserai. Blablabla.
Efface ça. Ça, rien à faire. J'ai avalé ma fierté en regardant mon bolide partir avec lui. Revoir cette voiture maintenant? Ça, pique grave. La vitre se baisse, et qui pointe le bout de son nez? Victoria. Yamal coucou, elle sort, tout sourire et me tend les clés. Tiens, ton rêve. Je l'ai repris, c'est à toi. J'ai pas bougé. Sa main est restée en l'air, figée. Son sourire s'efface cache. Encore? Fâché? Je m'excuse. Elle se retourne et sort du coffre. Des foutues roses géantes, couvertes de rosée. Le mariage, c'était de ma faute. J'ai recadré Oliver. T'es ma seule priorité. Elle y croyait vraiment? Visage rayonnant d'assurance. Ma réponse? Garde-les? Pas besoin. Un froid glacial qui l'a pétrifié sur place. Mais têtue, elle m'a violemment fourré ce bouquet en main. Attends, tu n'aimes plus les roses? Je les ai prises pour toi. J'ai commencé à éternuer non-stop. Mon nez? Rouge écarlate. J'ai direct repoussé ce satané bouquet. Dégage ça de là. Je suis allergique aux roses. Ce mot allergique a semblé la réveiller. Elle a vite retiré le bouquet, mais c'était mort, j'avais déjà inhalé le pollen. Impossible d'arrêter d'éternuer. Panique totale de son côté, avec larmes aux yeux. Mon erreur. Ce n'était pas voulu. Je ne voulais vraiment pas te faire de mal. Quand j'ai enfin pu respirer, Victoria jouait le remords total. Son téléphone a vibré plus de 10 fois, mais elle l'a ignoré. Ça faisait une éternité que je lui avais avoué mon allergie. À l'époque, elle l'avait gravé dans sa mémoire et n'en avait plus jamais acheté. Mais vous savez qui adorait vraiment ces satanées roses? Oliver. Ce type qui fait les couleurs flashy, les rouges et les violets. Victoria lui offrait des tas de bouquets, avec la fausse excuse de le récompenser au boulot. Le bouquet d'aujourd'hui? Un grand classique. Au fond, peut être qu'elle ne captait même pas la différence flagrante de traitement entre moi et cet Oliver. Pour qui elle se prenait pour me retenir? C'était terminé. Je ne voulais plus rester avec elle une seule seconde de plus. Départ immédiat. Sauf que je ne m'attendais pas à ce qu'elle se jette devant ma voiture pour me bloquer. Eh oui. Pour la toute première fois, la grande et hautaine Victoria m'a supplié. Yamal, ne pars pas. Je t'en prie. Et là, son téléphone sonne encore. Elle fixe l'écran, agacée par le nom affiché. Grosse hésitation avant de décrocher. J'ai un truc urgent à régler? Ici. Je rentre plus tard. Ouais, va seule à l'hôpital et mets ta pommade. Je suis pas médecin, je ne peux rien faire. Dès qu'elle a enfin raccroché, ce foutu téléphone, j'ai écrasé l'accélérateur. Vroom. Victoria a sursauté, et par pur réflexe, elle s'est retrouvée par terre sur le trottoir. Sa robe immaculée, foutue, couverte d'une énorme tache grise. Yamal, tu veux m'écraser ou quoi? Zéro patience. J'ai baissé la vitre directe. Celle qui me fait perdre mon temps, c'est toi. On n'a pas le temps de jouer à la famille. Victoria, arrête. C'est terminé entre nous. Et sur ces mots, boum, j'ai accéléré et je me suis barré. Dans le rétro, Victoria, complètement choquée, figée comme une statue. Incapable de lâcher un mot. Un dégoût total m'a envahi. Elle avait son Oliver, alors pourquoi s'acharner à ruiner ma vie? Le fameux bouquet de roses jeté par terre? Ramasser la poussière. Les jolies petites fleurs? En train de faner, à vue d'œil, de vrais déchets. Exactement comme nos vieux sentiments, impossible de faire machine arrière. Soudain, l'écran de mon téléphone s'est allumé. J'ai baissé les yeux. Un texto de Victoria. Yamal, ne le regrette pas. Je t'ai offert une porte de sortie, c'est toi qui as tout gâché. Je regarde l'historique. La quasi-totalité des messages venait de moi. Les siens? Rares au point d'en devenir pitoyables. Elle ne prenait littéralement presque jamais la peine de répondre. Ça s'était juste calmé ces derniers jours. Mais moi, j'avais bien vu qu'elle textotait avec un autre mec pendant des heures. Elle ne m'avait juste pas choisi. J'ai fermé les yeux, un souffle, puis bloqué sur tous les moyens de contact. Victoria, effacée. 3 jours de voyage éclairs plus tard, quand je suis enfin rentré au bureau, grosse surprise, une montagne de dossiers trônait sur le bureau. De PDG. Je les ai pris, sourcils froncés. Le délire total. Une invitation de mariage.
Victoria m'invitait à célébrer son union avec Oliver. Sérieusement? Là, ma secrétaire passe une tête. Yamal, votre agenda des prochains jours est blindé. Mais si vous voulez y aller, je peux tout décaler. J'ai jeté cette foutue invitation sans même la regarder. Laisse tomber. J'y vais pas. Plongé tête baissée dans le boulot, meilleur remède pour tout zapper, sauf que quelques jours plus tard, le live de son mariage explose les tendances. Un truc grandiose, digne d'un film, 1000 fois plus bling-bling que le nôtre à l'époque. J'ai maté 3 secondes, et franchement, j'ai zappé direct. C'est pour ça que, quand la boîte de Victoria est apparue, dans nos futurs partenaires, j'ai rayé son nom. Froidement. Zéro pitié. Le jour où elle a reçu la nouvelle, elle a débarqué en trombe, l'air de rien, dans mon bureau. Yamal, pourquoi tu vires ma boîte du projet? Le pire? Elle souriait, genre radieuse. Tu serais jaloux par hasard? T'inquiète, Oliver et moi, on n'a rien signé. C'était juste un mariage. En carton. Elle se penche. Son parfum m'envahit d'un coup. Ouais, un vrai piège. Et devinez quoi? Elle portait la robe blanche que je lui avais offerte lors de ma première déclaration. L'image même de l'innocence. Sauf que, ce parfum qui me rendait fou, là, tout de suite, il me donnait juste envie de vomir. Je la vois avancer d'un pas. Puis deux. Ma patience? Évaporée. J'appelle la sécu. Virez-la de là, tout de suite, son petit sourire? Effacé en une fraction de seconde. Tu me jettes? Les gardes l'ont escorté dehors. J'ai suivi le mouvement, tranquille. Et là, surprise Oliver, déboule de nulle part. On est mariés? Pourquoi tu tournes? Autour de ce mec? Victoria le fusille du regard, ultra agacée. C'était qu'une mise en scène. Zéro papier signé. Lâche-moi. Oliver, le pauvre, ne s'attendait clairement pas à se faire afficher comme ça devant moi. Il est devenu rouge écarlate. La honte totale. Moi je restais de marbre. Victoria s'est enfuie, en jouant la victime humiliée. Et Oliver? Il n'a même pas bougé. Le visage sombre, il lâche, faut qu'on parle. Zéro envie de perdre mon temps. Mais en voyant sa tête de chien battu, ça m'a intrigué. On s'est posé. Dans un café juste à côté. Victoria et moi, on est mariés. Arrête de t'immiscer dans notre couple. Me lâche-t-il plein de mépris. J'ai pris une gorgée de café, imperturbable. Franchement, la blague de l'année. Mec, à quel moment tu m'as vu courir après ta meuf? C'est elle qui campe devant mon bureau. Et crois-moi, ça me fatigue. Il a voulu s'énerver, mais rien n'est sorti. Bah oui, il venait juste de voir sa propre femme me supplier. Tu as joué la 3e roue du carrosse entre nous? Qu'est-ce qui te dit qu'un 4e ou un 5e mec ne va pas débarquer? Bam. À cet instant précis, mon téléphone s'allume. Un message de Maria. Yamal, on sort? Oh, punaise. Aujourd'hui? C'était son anniversaire. J'ai réglé l'addition, chopé un cadeau en speed et foncé au point de rendez-vous. Maria m'attendait. Robe de soirée champagne, allure de dingue. Absolument magnifique. Je lui tends le paquet, elle s'illumine. Yamal, faut qu'on parle. On a marché jusqu'à une fontaine. J'avais comme un drôle de pressentiment, dans la poitrine. Tu me laisses une chance de te conquérir? Le choc. J'ai bugué, puis j'ai secoué la tête. Maria, pour l'instant, zéro envie de me recaser. Je m'attendais à la voir complètement abattue, mais non. Elle a plissé les yeux avec un sourire malicieux. Logique? C'est pour ça que c'est moi qui te cours après. Je n'aurais jamais cru que tu dirais oui, tout de suite. J'ai soupiré, totalement impuissant face à elle. Allez, c'est ton anniversaire, tu es la bosse. Pas vraiment envie de tomber amoureux en ce moment, mais Maria, elle a toujours été spéciale. En retournant à la fête, on faisait comme si de rien n'était. Et une fois, la soirée terminée, elle a proposé de me ramener. J'avais un peu bu. Il se faisait, tard, pas l'ombre d'un taxi, alors j'ai dit oui. Tu sais depuis quand je craque pour toi? M'a-t-elle demandé. J'ai fait non de la tête. Si j'avais su, je n'aurais pas été aussi choqué par sa déclaration. Mais juste au moment où j'allais ouvrir, la bouche flash, une lumière aveuglante au loin. Et la seconde d'après, l'enfer, un choc d'une violence inouïe a secoué la voiture. Maria a braqué le volant avec l'énergie du désespoir,
évitant de justesse le crash frontal avec un énorme poids lourd. Moi, sur le siège, passager, pas une seule égratignure. Mais elle a pris tout le choc. Inconsciente, effondrée sur le volant. Et ce filet de sang sur son visage, j'ai totalement paniqué. Je l'ai extirpée de là. Les sirènes ont retenti presque aussitôt. Flics, urgence. Par miracle, Maria est arrivée à l'hôpital pile à temps. 1 minute de plus, et les conséquences auraient été, je préfère, ne pas y penser. Pendant ce temps, les flics ont embarqué ce malade au volant du camion. À contresens total. Le mec avouait tout, prenait toute la faute, sauf qu'il était complètement fauché. Sous la pression, il a fini par lâcher. C'était pas un accident. On m'a payé pour le faire. Et croyez-moi, après un interrogatoire, très musclé, le gars a craché le morceau. Le commanditaire, Oliver, se lâche. En fait, ce jour-là, Oliver était rentré chez lui dans une rage folle. Totalement parano, persuadé que Victoria allait finir par le tromper, et surtout, qu'elle refuserait catégoriquement de l'épouser et d'officialiser leur truc. Le mec a complètement vrillé. Dans son délire total, il s'est mis en tête que Victoria m'aimait encore. Sa solution? Soudoyer un type, en camion, le faire rouler à contresens et foncer droit sur ma voiture pour m'écraser. Son petit plan de génie? Payer ensuite une caution ridicule pour faire sortir le chauffeur. Ce que ce sombre idiot n'avait pas prévu, c'est qu'au moment de l'impact, Maria sacrifierait sa propre vie, prenant le coup à ma place pour me sauver. Au final, je m'en sors sans une égratignure pendant qu'on fonce au bloc opératoire pour sauver Maria. Quand la vérité a enfin éclaté, la police a embarqué Oliver sans ménagement. Fin de partie. Quant à Victoria, elle lui trouvait encore des excuses, mais ça, c'était la goutte d'eau. Elle a perdu toute illusion sur lui. Surtout quand sa propre boîte a sombré dans un chaos absolu. Et quand elle a compris qu'il avait engagé un tueur à gages contre moi, terminé. Elle a coupé tous les ponts. Pas question de lâcher un seul centime pour payer ses avocats ou réduire sa peine de prison. Et moi, dans tout ça, j'avais déjà une haine viscérale contre ces deux-là. Mais là, c'était la guerre. De retour au bureau, j'ai frappé fort. Sans pitié. J'ai écrasé la société de Victoria. Le genre de ruine totale où on ne te laisse absolument aucune chance de t'en remettre. Zéro. Mais le plus important par miracle, Maria a survécu à l'accident. Ces jours-là, un enfer absolu. Jour et nuit à son chevet, refusant de la quitter, priant pour qu'elle ouvre les yeux. Et on dirait que quelqu'un là-haut m'a écouté. Parce qu'après, une semaine entière dans le coma, ses cils ont tremblé. En voyant son visage si pâle, mon cœur s'est littéralement brisé. Une culpabilité monstre. Maria, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça, idiote? Tu n'aurais jamais dû braquer de ton côté. C'est ma faute? Je t'ai fait du mal. Mes yeux me brûlaient. Et j'ai craqué. Une larme a coulé. Maria a alors levé son bras tremblant pour essuyer ma joue. Et avec un tout petit sourire, elle m'a murmuré « C'était mon choix. Qu'est-ce que ça peut te faire? En plus, tu m'as déjà sauvé. Avoir pu te protéger, ça m'a rendue trop heureuse. » J'étais scotché. J'avais beau me creuser la tête. Aucun souvenir de l'avoir sauvé, jamais. On a papoté encore un peu, quand, soudain, tout a fait tilt. Plus de 10 ans en arrière, les parents de Maria bossaient non-stop, et la gamine jouait toujours seule dans la cour. La voir, si, isolée, je l'emmenais direct chez moi pour jouer ensemble. Petit à petit, on est entrés, ensemble à l'école primaire, puis au collège, jusqu'à la fac musique, et c'est toujours elle qui restait avec moi. Le jour où ma boîte a coulé, elle s'est saignée aux 4 veines pour m'emprunter des fonds. Quand enfin, elle a trouvé une piste, elle est montée au 28e étage et m'a vu enlacer. Victoria. Le cœur littéralement en miettes, elle a préféré abandonner et me souhaitait le meilleur en silence. Quand cette rupture toxique m'a complètement anéanti, elle a enfin trouvé le courage de revenir. Pendant qu'elle me déballait tout ça, j'ai cru apercevoir une petite larme briller au coin des yeux de notre pauvre Maria. À cet instant, musique, c'est comme si une force de dingue frappait mon cœur et faisait complètement exploser mon rythme cardiaque. Maria, pour la question que tu m'as posée, l'autre musique, foi, j'ai enfin une réponse. Laquelle? Demande-t-elle. Mettons-nous ensemble. Elle ne s'attendait tellement pas à ça. Sous le choc,
elle esquisse un petit sourire amer et secoue la tête. Laisse tomber. Je refuse que tu sortes avec moi juste par pitié. J'ai secoué la tête, en la regardant tendrement. Mais n'importe quoi. C'est juste que j'ai compris que je t'aime. Tu mérites tellement mieux. La chambre est tombée, dans le silence absolu. Alors que je la croyais endormie, Maria murmure d'une voix qui tremble. Je rêve. Je l'ai serrée doucement, un baiser sur le front. Non, quand tu sortiras de l'hôpital, je te ferai une vraie déclaration. L'avenir, que j'attendais, était enfin là. Sortir avec Maria s'est révélé être 1 million de fois plus incroyable que prévu. On matait des séries, on élevait des petits animaux. Toutes ces choses banales du quotidien, comme chaque couple amoureux. Le soir du réveillon de Noël, une petite neige tombait tranquillement. On se baladait quand soudain, bam. Je capte un petit stand juste devant nous, plein de superbes fruits, confits ultra brillants. En fixant bien, gros choc. La meuf qui vendait, c'était Victoria en personne. Musique. Depuis que sa boîte a coulé, elle essayait de survivre en vendant sur les trottoirs. Victoria a fini par me capter aussi, ses lèvres tremblaient sans réussir à sortir un seul mot. Maria est partie acheter une brochette, revenant s'accrocher à mon bras, toute joyeuse. Yamal, c'est une tuerie. J'ai souri en lui tapotant doucement le bout du nez. Sans même calculer Victoria. C'était de l'histoire ancienne. Je le savais. Et la vraie vie, celle qui m'était destinée, venait tout juste de commencer. Fin.